Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour un nouveau bilan livresque. Donc pour ce bilan livresque, j'ai décidé de vous faire le bilan à la fois du Cocooning Challenge automnal et du Pumpkin Autumn Challenge, en sachant que le challenge Cocooning automnal c'est pas forcément très glorieux, voilà, et que par contre le Pumpkin Autumn Challenge, je suis assez fière de moi puisque j'ai validé le challenge et que c'était le premier challenge littéraire auquel je participe, et voilà. J'ai décidé de faire les deux bilans dans la même vidéo puisque la majorité, pour ne pas dire tous, des livres sont en commun dans les deux challenges, donc plutôt que de me répéter dans deux vidéos, j'ai préféré joindre les deux. Donc dans un premier temps, je vais vous parler du challenge Cocooning automnal puisque de toute façon ça va être vite survolé, voilà. Et ensuite, je ferai le bilan du Pumpkin Autumn Challenge où là je prendrai vraiment le temps de vous développer, enfin prendre le temps, pas trop quand même non plus, mais de vous parler des livres que j'ai lus et ce que j'en ai pensé. Donc pour le challenge Cocooning automnal qui se déroulait du 23 septembre au 20 décembre, oui, dans les faits, il n'est pas encore terminé, mais comme je vais enchaîner sur le Cold Water Challenge, j'ai décidé que de toute façon, je savais très bien que je ne validerais pas, donc j'ai décidé d'arrêter, tout simplement, d'arrêter maintenant. On est le 30 novembre quand je vous enregistre cette vidéo, donc j'ai décidé d'arrêter maintenant puisque ça ne servait à rien. Je savais très bien que je ne le validerai pas de toute façon, que ce soit maintenant ou au 20 décembre, voilà, je ne l'aurais pas validé, donc j'ai décidé d'arrêter maintenant. Donc je vais juste reprendre les menus et les catégories. Donc à la base, j'avais visé le palier brise légère, 6 à 10 livres, en me disant qu'en 3 mois j'aurai le temps de les lire, sauf que j'ai d'autres choses à faire, que je ne passe pas mon temps à lire et que du coup ça a été un fiasco total. Et sans compter que puisque j'avais un autre challenge à côté, ça a été la catastrophe. Donc en fait, au lieu de lire 6 à 10 livres, j'en ai lu 4, voilà. Donc j'avais choisi deux menus. Pour le menu thé brûlant, je devais lire le tome 1 de Double Jeu de Yann Roubel pour la romance LGBT et le tome 2 toujours de Double Jeu pour lire une suite de saga. Je ne les ai pas lus, voilà, je ne les ai pas lus, je n'ai pas eu le temps. Ensuite, j'avais choisi pour le livre de moins de 300 pages, Dans le silence de ton cœur de Alice Ranucci, donc celui-là je l'ai lu, mais je vous en parle après puisque je l'ai lu en commun avec le Pumpkin Autumn Challenge. Ensuite, pour lire une romance paranormale, j'avais choisi La forme de l'eau de Guillermo del Toro. Là aussi, je l'ai lu en commun avec le Pumpkin Autumn Challenge, en sachant que je vous en ai déjà parlé dans le bilan intermédiaire de septembre, donc je ne vais pas m'y attarder trop longtemps. Voilà. Ensuite, je devais faire choisir ma lecture par quelqu'un d'autre. Donc Rémi avait choisi Si je reste de Gail Forman. Je ne l'ai pas lu non plus. Voilà, je vous ai dit c'était pas glorieux, mais pas glorieux du tout, du tout. Ensuite, j'avais choisi le menu Love sous le plaid. Donc là, il fallait lire un roman avec une couverture automnale. J'avais choisi Écoute le chant du vent d'Haruki Murakami. Je ne l'ai pas lu en sachant qu'il était aussi dans le Pumpkin Autumn Challenge, voilà, j'ai pas lu. Je devais lire un livre d'une auteure américaine, donc là j'avais choisi 16 lunes de Camille Garcia et Margaret Stoll. Donc là je l'ai lu et je l'ai lu aussi en commun avec le Pumpkin Autumn Challenge. Pour la romance historique, j'avais choisi Orgueil et Préjugés de Jane Austen. Là, encore une fois, je n'ai toujours pas lu Orgueil et Préjugés. Il va falloir que je le fasse, mais ça va toujours pas être pour maintenant. Ensuite, lire un livre avec une sorcière magicienne fée. Là, j'avais choisi 17 lunes. Je n'ai pas eu le temps de lire la suite, voilà. Et enfin, je devais lire soit un manga, soit une BD. Et là, j'avais choisi le tome 2 de Memento Mori de Ran. Là, je l'ai lu. Donc, comme c'est le seul livre qui n'est pas en lien avec le Pumpkin Autumn Challenge, je vais vous en parler très rapidement. Donc, Memento Mori, le tome 2, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais présenté le tome 1
Je ne sais plus dans quel cadre je vous l'avais présenté, le tome 1 qui est ici, voilà. Donc il y a 3 tomes, il m'en manque un. Donc j'ai lu le tome 1 je crois pendant le week-end en bulle, voilà. Oui c'est ça, j'avais lu le tome 1 pendant le week-end en bulle organisé par Piketty Bookin et j'avais adoré. Et du coup pour le Cold Winter Challenge j'avais décidé de lire le tome 2 et j'avais adoré. Donc je vais juste vous montrer quelques images en essayant de ne pas vous spoiler. Donc déjà, ce que j'aime beaucoup avec cette BD, c'est que ça fait très manga et que les images sont magnifiques et qu'elles sont... les couleurs aussi sont magnifiques. Hop, je sais pas si vous voyez bien. Je vais pas m'attarder trop pour pas que vous ayez le temps de lire et voilà. Donc Memento Mori, dans le tome 1, on commence en suivant les personnages de... je ne sais plus comment ils s'appellent, de Mallory et d'Idris qui se rendent au village de Tenval. Enfin en fait ils s'arrêtent au village de Tenval parce qu'ils ont un problème avec leur calèche. Donc ils se rendent compte que dans ce village les gens croient en la magie et ils apprennent qu'une jeune fille a été enlevée dans le but d'être sacrifiée pour redonner entre guillemets sa prospérité à au village. Donc ils vont aider Caliste à sauver sa sœur puisque c'est sa sœur qui a été enlevée et je ne vous en dis pas plus, voilà. Sachez que ce que je viens de vous dire, c'est dans le résumé, je ne vous spoile pas, c'est dans le résumé du tome 1, donc voilà. Donc moi j'ai lu le tome 2 dans le cadre du challenge cocooning automnal. J'avais déjà adoré le tome 1, mais j'ai encore plus aimé le tome 2 et j'ai encore plus envie de lire le tome 3. Donc au-delà du fait que les images sont magnifiques, et moi quand je lis... que ce soit une BD ou un manga, il faut vraiment que les images, faut que je les aime parce que sinon je n'arrive pas à lire. Quand le graphisme ne me plaît pas, je n'arrive pas. Voilà, là franchement c'est juste magnifique, qu'on ne peut pas dire les choses autrement. Et donc au-delà du graphisme, le texte en lui-même est vraiment prenant. Il y a du suspense, il y a de l'action, il y a des rebondissements, voilà, moi j'ai adoré et j'ai très envie de savoir comment ça se termine, voilà. Si vous aimez les BD, si vous aimez les mangas, c'est le mariage parfait entre les deux et franchement vous ne le regretterez pas. Donc voilà, ça c'était pour le challenge cocooning automnal. Je vais revenir tout de suite sur les livres que je ne vous ai pas présentés juste avant puisqu'ils sont dans le Pumpkin Autumn Challenge. Donc le Pumpkin Autumn Challenge, j'ai réussi à valider mon challenge de deux façons différentes. Puisque en fait on avait deux façons de valider le challenge. Soit on validait un menu entier, soit on validait un certain nombre de thèmes par menu. Donc moi j'ai validé à la fois le menu automne frissonnant, mais aussi j'ai lu un livre, au moins un livre dans chaque menu, ce qui fait que j'ai validé aussi le titre Une fin de loup-garou et je suis très contente. Et ça m'a fait au total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livres. Donc dans le menu automne frissonnant, j'avais lu Pour le cri de la Banshee, le livre encore inconnu de Béatrice Galvan, que je ne vous présente plus puisque je vous en ai parlé dans mon bilan intermédiaire, que je vous en ai parlé de ma vidéo coup de cœur. Voilà, c'est le roman coup de cœur, le seul coup de cœur que j'ai eu de l'année 2018. Et je vous conseille encore une fois très fortement de le lire. Si vous voulez en savoir plus, je vous mettrai en barre d'infos parce que je ne sais pas comment on fait pour mettre le petit i en haut là. Je vous mettrai en barre d'infos le lien vers ma chronique sur Encore inconnu de Béatrice Galvan. Sachez juste qu'il s'agit de l'histoire de Lisa qui, suite à une opération neurologique, va se réveiller en ayant les souvenirs de quelqu'un d'autre. Voilà. Je dis ça vraiment grosso modo pour aller vite, mais ce livre est un thriller fantastique, vraiment prenant, avec une plume vraiment agréable et très addictive. Donc franchement, si vous aimez les thrillers, vous aimez le fantastique, n'hésitez pas à le lire. C'est une auteure en auto-édition et franchement, elle n'a rien à envier aux auteurs qui sont en maison d'édition. Son livre est vraiment génial et je vous le conseille très fortement. Voilà. Ensuite, pour la sous-catégorie Le fantôme de l'opéra, il fallait lire un roman qui parlait de fantômes, je crois, de revenants ou un truc du genre. Donc j'ai choisi 49 jours de Fabrice Collin aux éditions Michel Lafon, donc qui est l'histoire de Florian, un jeune homme de 17 ans qui est mort. Voilà, il meurt au tout début du roman et en fait il a 49 jours comme son nom l'indique
comme le titre l'indique, pour décider s'il va rejoindre l'Elohim, qui est supposé être l'équivalent du paradis, ou s'il décide d'aller au Nihil, et on ne sait pas où mène ce gouffre gigantesque. Voilà. Donc, ce roman, je l'ai adoré. C'est une duologie, donc il y a un tome 2 que j'ai, mais que j'ai pas encore pu lire. J'ai beaucoup aimé la plume de Fabrice Collin, j'ai beaucoup aimé l'histoire. Après, j'étais surprise parce que c'était pas du tout à ce à quoi je m'attendais. Je ne pensais pas que ça allait parler de ça, en fait. J'ai beaucoup aimé, du coup. Ça a été une surprise, c'était une agréable surprise, mais je ne m'attendais pas à ça. Mais qu'importe, c'était très addictif, j'avais envie de lire la suite en fait juste après. Je me suis retenue parce que voilà, j'avais le Pumpkin Autumn Challenge à essayer de valider, j'avais d'autres livres sur la liste, je ne pouvais pas lire, le tome 2 dont je ne vous donnerai pas le titre parce que ce serait un spoil. Le tome 2, j'avais envie de le lire juste après, mais je ne l'ai pas fait parce que, j'avais d'autres livres à lire. Mais franchement, ça faisait un moment qu'il était dans ma palle et je ne regrette pas de l'en avoir sorti, je ne regrette pas de l'avoir acheté non plus. C'est le premier livre de Fabrice Collin que je lis et j'ai très envie d'en lire d'autres. Au-delà de la saga La Dernière Guerre, voilà. Ce tome 1 est le tome 1 de La Dernière Guerre. Voilà, j'ai très envie de lire d'autres livres de lui. J'en ai vu passer récemment sur Booktube. Donc je pense qu'après avoir lu le tome 2 de La Dernière Guerre, je risque très fortement de lire les suivants. Donc voilà. Donc en troisième sous-catégorie d'automne frissonnant qui s'intitule Vous prendrez bien un verre de trouble, j'ai lu le livre Les cœurs pourpres de Séverine Romanet qui est un tome 1. Le tome 2 va sortir très prochainement, s'il n'est pas déjà sorti d'ailleurs, faudrait peut-être que je vérifie. Je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo bilan de septembre je crois, donc je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Je vais pas m'étendre longuement, mais c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Angie. Elle vit dans un monde où les vampires existent, ils habitent dans un monde souterrain et ces vampires là sont vraiment cruels et assoiffés de sang. Donc un soir elle va se faire mordre par un vampire qui, après cette morsure, va faire d'elle un peu sa poche de sang ambulante et il va se décréter son maître. Voilà. Donc j'étais très heureuse de retourner dans cet univers là, donc l'univers fantastique, puisque ça fait un moment que je n'avais plus lu ce genre de roman. J'avais lu beaucoup plus de contemporains pendant un moment, et là j'étais vraiment contente de retourner à mes anciens amours, puisque à la base c'était les livres fantastiques, mes livres préférés, voilà. À savoir que mes créatures fantastiques préférées ce sont les anges, les vampires et les loups-garous, voilà. Donc là j'étais servie. La plume de Séverine Romanet est très agréable. J'ai vraiment beaucoup aimé son roman. Au début j'étais un petit peu mitigée, mais en fait quand on se laisse vite entraîner par l'histoire et au final ça devient addictif. On a envie de savoir la suite. Vraiment, je crois que je l'ai lu en 2 jours. Enfin je veux pas dire de bêtises, mais je crois bien que je l'ai lu en 2 ou 3 jours. En sachant que à la base je ne fais pas que lire toute la journée, donc pour moi sachez que c'est un record, voilà. Et voilà, c'était un livre très agréable à lire et j'ai très envie de connaître la suite, voilà, donc très certainement que je vais me procurer le tome 2 prochainement, voilà. Ensuite, le deuxième menu qui s'intitulait Automne douceur de vivre, je devais lire dans la catégorie Trick or Treat Witch Hunter, volume 1 de Cho Jung-man, puisqu'en fait ici il s'agissait de lire un livre en lien avec Halloween. Alors j'avais très envie de lire ce manga, sauf que à chaque fois que je passais dans les librairies, ils ne l'avaient pas. Et sur internet en fait, il n'existe pas en version numérique, donc je n'ai pas pu l'avoir et je n'ai pas pu le lire, donc je suis un peu déçue. Voilà. Ensuite, dans la catégorie pommes au four, tasse de thé et bougies, il fallait ici lire... Je prends ma petite tablette. Ici, il fallait lire un livre feel good, enfantin, romance ou une histoire de famille. Et moi, j'ai choisi... Alors, à la base, j'avais choisi Fangirl de Rainbow Rowell. Sauf que
C'était le dernier livre, la dernière catégorie que j'allais lire en fait avant que le challenge se termine, et j'ai vu que clairement je l'aurais pas fini dans les temps. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai pioché dans un livre du challenge cocooning automnal et j'ai choisi Dans le silence de ton cœur d'Alice Ranucci. Donc Dans le silence de ton cœur, c'est l'histoire de Claudia, une jeune adolescente vraiment rebelle qui passe son temps à défier l'autorité de sa mère et de son père, mais bon, son père il est un peu mou, on va dire, il ne dit pas grand chose, c'est surtout sa mère qui essaye de la remettre dans le droit chemin, et voilà, donc elle passe son temps à défier sa mère, à se foutre de tout, voilà, très clairement. Elle préfère aller sortir avec ses amis plutôt qu'aller en cours, boire de l'alcool au point d'en être saoul et de vomir sur les trottoirs, etc. Donc vraiment, c'est une jeune fille qui est vraiment en perte de repère, voilà. Et il se trouve qu'un soir, un drame va se passer, et à partir de là, elle va commencer à réfléchir à ce qu'a été sa vie jusqu'à présent, et à peut-être, est-ce que ça correspond vraiment à sa personnalité, ou est-ce qu'elle ne joue pas un rôle pour juste entrer dans le moule et être acceptée d'une bande d'amis. Et voilà, et franchement ce livre, je vous le conseille. Alors en plus que ça, je ne sais pas quel âge elle a aujourd'hui la fille, je ne sais plus quand est-ce que ce livre a été édité, mais lorsque le livre a été écrit, l'auteur avait 17 ans, et franchement je trouve qu'elle a un talent fou. Voilà, j'ai été vraiment très étonnée d'apprendre son âge. En fait, à la fin du roman, il y a une interview et que je n'ai pas encore lu, mais j'ai juste vu la première question. À seulement 17 ans, tu es un très jeune auteur. Comment et quand est née ta passion pour l'écriture? Donc j'ai vu ça, je me suis dit, mais elle a 17 ans. Mais c'est super bien écrit, franchement. Et les messages que véhicule ce livre, je le conseille très fortement. Dans les collèges, lycées, parce que ça parle à la fois du harcèlement scolaire, du sujet de la tolérance envers les immigrés, de la découverte de soi, du passage de l'adolescence à l'âge adulte. Enfin, franchement, ce livre, c'est une pépite. Ce n'est pas un coup de cœur, mais franchement, il a frôlé le coup de cœur et je le conseille très fortement. Moi, j'ai adoré. Donc, la plume, comme je vous dis, à 17 ans, je trouve qu'elle a un talent extraordinaire. Enfin, très certainement que maintenant, elle est plus âgée, parce que ce livre, je l'ai depuis un moment dans ma palle, donc ouais, c'est écrit édition 2016, donc voilà. Mais en tout cas, quand elle l'a écrit, elle avait vraiment déjà beaucoup de talent, et j'ai très envie de découvrir ses autres romans, parce que je me dis qu'aujourd'hui, si à 17 ans, son premier roman, il était aussi bien écrit, je me dis qu'aujourd'hui, ça doit être vraiment une pépite, quoi. Déjà que ce livre-là l'est, enfin voilà, je vous le conseille fortement, c'est aux éditions Hachette. Et c'était un roman que j'avais eu d'ailleurs lors d'un concours avec la maison d'édition, donc je les remercie encore, même si ça date de je ne sais quand. Je les remercie, et voilà, je vous le conseille. Et c'était ma dernière lecture du Pumpkin Autumn Challenge, et j'étais très heureuse de le clôturer avec ce roman là. Ensuite, dans ce menu, il y avait donc là en troisième catégorie La feuille d'automne emportée par le vent tournant et tourbillonnant. Là aussi, il fallait lire un livre avec une couverture qui rappelle l'automne, aux couleurs de l'automne. Donc, comme vous en doutez, j'avais choisi Écoute le chant du vent d'Haruki Murakami, et comme je vous l'ai dit au début de vidéo, je ne l'ai pas lu. Voilà. Troisième menu, Automne ensorcelant. Ici, le première sous-catégorie qui s'intitulait Witch's Brew. Je crois que là, il fallait lire un roman. Attendez. Donc dans cette catégorie, il s'agissait de lire un livre SFFF, donc science-fiction, fantastique ou fantasy. Donc là j'avais choisi soit La mécanique du cœur de Mathias Malzieu, soit Harry Potter à l'école des sorciers de J.K. Rowling. Je ne les ai pas lus, donc mais je les ai mis tous deux dans ma page du Cold Winter Challenge. Donc j'espère que je pourrai les lire. En tout cas, La mécanique du cœur, puisque Harry Potter à l'école des sorciers, je l'ai déjà lu, même si je trouve que pour Noël c'est la base, mais voilà, je vais privilégier le livre que je n'ai pas encore lu. Voilà. Donc ensuite, deuxième catégorie, cristaux, tarot et encens. Donc là, il fallait lire des livres mystère, étrangeté, ésotérisme, etc. Donc j'ai choisi 16 lunes de Camille Garcia et Margaret Stoll, qui étaient aussi, là aussi,
ça fait beaucoup de aussi, qui était là aussi en commun avec le challenge cocooning automnal. Donc c'est l'histoire d'Ethan qui pendant plusieurs nuits va arriver d'une jeune fille et le jour de la rentrée, il va se rendre compte que cette jeune fille existe. Donc en quoi est-ce que ce roman, bah déjà ça c'est mystérieux, voilà, et ensuite ça parle de magie, je vais pas vous spoiler si vous ne connaissez pas la saga. J'ai adoré, je l'avais déjà lu en fait, et comme je veux lire la suite, je l'ai recommencé, et franchement j'ai bien fait de le recommencer parce que j'avais oublié des tonnes de détails, j'avais oublié plein de trucs, et franchement ce roman il était énorme, mais je l'ai dévoré. Voilà, bon je l'ai pas lu aussi rapidement que Les Cœurs Pourpres parce que voilà, hein, c'est pas la même épaisseur, mais franchement je vous le conseille. Tout le récit est hyper bien ficelé, tous les éléments, rien n'est laissé au hasard, franchement j'ai adoré. C'était rempli de suspense, on était là à se demander mais comment ça va se terminer, parce que même si je l'avais déjà lu, je ne me souvenais plus de comment est-ce qu'ils arrivaient au dénouement final. Et oui, voilà, c'était super de le... En fait, je l'ai vraiment redécouvert parce que je ne me souvenais plus de grand chose en fait. Et j'étais là à me dire, mais comment est-ce qu'ils vont faire pour s'en sortir? Donc, je vous le conseille, c'est une saga qui est vraiment géniale. Je ne peux pas lire la suite tout de suite. Donc je ne peux pas lire la suite dans l'immédiat puisque je me suis lancée dans le Cold Winter Challenge et que je n'ai pas mis 17 lunes dans la palle. Mais en tout cas j'ai très envie de lire la suite et je vous le conseille très fortement. Donc ensuite en troisième sous-catégorie il y avait Bas les pattes. Là il s'agissait de lire un livre qui parlait du féminisme des femmes avec un petit côté historique, etc. Donc j'avais choisi Orgueil et préjugés de Jane Austen, donc comme je vous l'ai dit, je ne l'ai pas lu. Enfin, le quatrième menu, Automne enchanteur. Donc la première sous-catégorie, c'était les métamorphoses. Donc là, il fallait parler d'un livre, il fallait lire un livre qui parlait de métamorphoses, donc de loup-garou, d'hybridité, etc. Et j'avais choisi La forme de l'eau de Guillermo del Toro. Donc je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo intermédiaire aussi, puisque ça faisait partie des premiers livres que j'ai lus. Mais sachez que c'est un petit bijou. Voilà. J'ai adoré ce roman, il y avait quelque chose de poétique. Après, c'est Guillermo del Toro, donc forcément, on se doute bien que le scénario est vraiment très bien ficelé. Moi, je l'ai trouvé vraiment magnifique et ma maman aussi, elle a beaucoup aimé. Donc, je vous le conseille fortement. Je ne vais pas m'attarder plus longtemps dessus parce que je vous en ai déjà parlé. Mais voilà, n'hésitez pas à le lire. Après, il est un peu cher, donc peut-être l'emprunter si vous n'avez pas les moyens. Mais en tout cas, moi, je l'ai vraiment adoré. Ensuite, il y avait la sous-catégorie Au détour de Brocéliande. Donc là, il fallait lire un livre de catégorie nature writing, de littérature de voyage, etc. J'avais choisi Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Je ne l'ai pas lu, donc je l'ai glissé dans le Cold Winter Challenge. Si vous avez vu ma vidéo, vous êtes déjà au courant. Et enfin, il y avait en dernière sous-catégorie Clochette, Grimoire et Chandelle. Et là, il fallait lire un livre en lien avec les elfes, les fées, le petit peuple, etc. Et j'ai décidé de commencer le manga Fairy Tail de Hiro Mashima parce que j'avais déjà vu l'animé, mais j'ai jamais lu le manga. Et franchement, je l'ai acheté en numérique et j'ai trouvé que le travail, même dans l'édition numérique, était super. Franchement, si on a peur de prendre un manga en numérique en se disant que les détails, dessins, etc. ne sont pas les mêmes, ne pensez pas ça parce que franchement c'était vraiment génial. Moi j'ai adoré. En plus ils ont même respecté le sens de lecture japonaise déjà. C'est un petit détail mais quand même quand on achète un manga on a l'habitude de ce sens de lecture là et ils l'ont gardé. Et les dessins franchement ils étaient vraiment comme dans un manga en fait, hein, ils étaient vraiment bien dessinés. J'ai adoré découvrir la version manga parce qu'il y avait plein de petits détails qui ne sont pas dans l'animé. Et ça a été un vrai plaisir de retourner dans ce manga. Moi ça m'a fait rire plusieurs fois. Il y avait des petits moments sérieux aussi comme dans l'animé en fait. Et si vous ne connaissez pas encore, moi je vous le conseille très fortement. Donc en fait ça se passe dans un monde où la magie existe et où seule une petite poignée de personnes sont des mages. Ils utilisent la magie. Et Fairy Tail est une guilde en fait de magiciens où dont on va suivre les aventures. Voilà. Il n'y a pas que cette guilde là, ils vont rencontrer d'autres guildes, parfois même se battre contre d'autres guildes, mais c'est celle de Fairy Tail que l'on suit. Et franchement, c'est parfois à mourir de rire et des fois c'est vraiment
attendrissant aussi, des fois c'est émouvant. Il y a tout en fait dans ce manga-là. Et voilà, j'ai lu le tome 1, je pense que je vais bientôt... D'ailleurs, je pense que je vais lire le tome 2 si je participe au Magical Readathon. Je pense que je vais lire Fairy Tail dans la catégorie un livre où il y a de l'humour. Voilà, et voilà, j'ai adoré et c'était vraiment une très très belle expérience de lecture de lire ce manga en version numérique. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça n'a pas été trop long. Dites-moi si vous avez participé à l'un de ces deux challenges, si vous avez réussi, combien de livres vous avez lu, quel livre vous avez lu. Est-ce qu'il y a des livres parmi ceux que je vous ai présentés très très rapidement? Je suis désolée mais je n'avais pas envie que la vidéo dure des heures. Donc j'ai essayé de le faire assez rapidement tout en vous disant quand même si ça m'a plu, de quoi ça parlait, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé cette vidéo. Ce que vous pensez des livres que j'ai présentés, etc. Je me ferai un plaisir de vous répondre en commentaire. Si ça vous a plu, encore une fois, je ne veux pas passer mon temps à me répéter, mais on ne se répète jamais assez et c'est très motivant de voir ça. Donc si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si vous voulez être tenu au courant de la publication de mes autres vidéos. En tout cas, je vous remercie vraiment d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous fais des bisous.